Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Donc je vous retrouve, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le signe du Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de mars 2025, voire début avril 2025. Comme je l'ai déjà dit, bon, que les énergies elles sont beaucoup plus larges que le mois. Ça peut avoir commencé ces énergies-là déjà en fin février et ça peut se poursuivre jusqu'à la à peu près la mi-avril. Voilà, donc il n'est pas trop tard pour faire ces tirages, même si bon, j'arrive un petit peu en retard parce que bon, comme je l'ai expliqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai eu encore des soucis de santé. Je ne suis pas encore tout à fait sortie de l'auberge, comme on dit, mais bon, ça va beaucoup mieux. Donc ne vous inquiétez pas. Alors, donc tirage du Sagittaire, donc qui va parler à certainement beaucoup d'entre vous, mais pas à tous. Donc, si ça vous parle pas, eh bien, ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas à vous dire, bah, c'est pour moi. Il faut déjà que vous ressentiez que ça peut vous parler. C'est peut-être pour vous. Si ça vous parle pas, eh bien, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants lunaires parce que ces signes prennent le pas sur le signe solaire. Voilà. Alors, il est toujours possible, il reste quelques disponibilités pour cette fin mars, avant le 31, donc d'avoir une consultation avec moi à un tarif, pardon, pas un tarif, je sais même pas ce que c'est que le tarif, donc un tarif vraiment exceptionnel. Je pense que vous ne trouverez pas ce tarif ailleurs ou difficilement. Donc à 25 € seulement la consultation qui peut durer jusqu'à 1 heure, qui peut aller de 45 minutes à 1 heure selon ce que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Alors je précise que c'est bien uniquement par téléphone, la consultation se passe par téléphone. Donc vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé, il reste quelques jours à peine. Vous pouvez donc me contacter sur ma boîte mail. Alors, je suis revenue à gmail.com parce que j'ai des difficultés avec la poste.net. Donc, ça, c'est bien gmail.com. Donc, opaline.guidance au singulier @gmail.com si vous êtes intéressé. Alors, bien entendu, vous avez toujours la consultation par visio en direct. Donc par WhatsApp ou Skype qui vous permet donc de voir les cartes, de voir ce que je fais directement. Mais là, bon, cette consultation n'est pas en promotion. Alors, je la mettrai peut-être en promotion un de ces jours, bon, c'est possible. Mais pour l'instant, il n'y a que la consultation par téléphone qui est en promotion. Donc je vous ai dit 25 € seulement pour 1 heure de temps, et ben c'est vraiment donné. Vous êtes carrément pratiquement à mi-tarif. Voilà. Alors, bien entendu, quand je dis à mi-tarif, c'est par rapport au tarif que je fais moi, mais il y a des collègues qui vont vous demander, comme j'ai vu il n'y a pas longtemps, 120 € pour 1 heure. Ça, c'est bon, c'est des gens pour moi qui sont complètement dans le business. Et moi, ça fait quelques années que je suis ici sur YouTube et j'ai pratiquement pas changé de. J'ai rajouté 5 € bon, depuis 1 an. Donc sur mes tarifs qui ne dépassent pas 50 €. Alors voilà, vous avez vite compris les choses. Enfin, je pense. Alors, on va commencer. Alors, n'hésitez pas, si ce que je fais vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, comme on dit. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet de connaître les vidéos, enfin de savoir ce que je fais en priorité, les vidéos qui vont arriver. Et puis, moi, ça me permet donc, ça permet à la chaîne bien, de grandir, ça permet à la chaîne d'être vue plus facilement par d'autres personnes, puisque vous savez qu'il y a un algorithme.
il y a un algorithme sur YouTube qui permet aux chaînes qui ont beaucoup de likes et surtout beaucoup d'abonnements. Ça permet à ces chaînes bien, d'être vues en priorité sur le menu déroulant. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas aussi à commenter. Hein. Moi, ça m'intéresse de savoir, d'avoir un retour sur votre perception par rapport au tirage. Alors, bien entendu, si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de me le dire. Hein. Ça va pas parler à tout le monde, comme je l'ai dit. Et puis, bon, dire, bah non, ça me parle pas, bah, c'est l'évidence. Hein. Voilà. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour, mon petit bouquin que vraiment j'adore, hein, que c'est quelqu'un qui, enfin une consultante qui s'appelle Nathalie qui me l'a envoyé, que je remercie toujours autant. Merci Nathalie, hein, vraiment très très, un petit cadeau vraiment qui sert en plus, hein, qui vous sert aussi à vous. Donc c'est vraiment, j'y pensais pas au début faire ça, mais ça a été vraiment un coup de cœur là. Hein. Alors, on va donc prendre le... Alors, vous me dites quoi, mes guides? Donc, on me dit droite, droite. Merci. Donc, l'homme se découvre lorsqu'il se mesure à un obstacle. Ah, très intéressant. L'homme se découvre lorsqu'il se mesure à un obstacle. C'est Antoine de Saint-Exupéry, écrivain et aviateur français, 1900-1944. Voilà. Alors, je vais prendre les deux cartes qui sont tombées toutes les deux à l'envers, mais comme je l'ai souvent dit, c'est pas parce que deux cartes tombent à l'envers que c'est forcément mauvais. Hein. Il y a des cartes qui, quand elles sont à l'envers, eh ben, elles sont positives, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, le 8 de coupe à l'envers et le valet d'épée à l'envers. Hein. Alors, ici, moi, j'ai ce valet d'épée, je vais commencer par... Non, je vais commencer par ça. Alors, oui, on peut dire quand même que, bon, ce valet d'épée, je vais quand même le dire, je vous le montre à l'endroit. Hein. Donc, c'est une énergie très très jeune, hein, une énergie d'une personne qui est dans toute sa fougue, là, hein, dans toute son... C'est bon, c'est au niveau mental, hein, il y a un débordement, je dirais, mental de cette personne. Hein. Alors, c'est quand elle est à l'endroit, bon, cette carte, elle peut être très positive, hein, c'est-à-dire qu'on peut être dans l'idée qu'on, comment dire, oh, je trouve pas mes mots. On a plein d'idées en tête, mais des idées, voyez, de ce qu'on va faire, bon, euh, on a beaucoup choses à dire aussi. On est dans la communication, mais vous voyez, on déborde d'idées, on déborde. Alors, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui, je sais pas moi, qui est bon, dans le domaine amoureux, par exemple, qui a plein de choses à vous dire, hein, qui a plein de choses qui a envie de vous contacter, qui a envie il en a plein la tête de vous, en fait, mais dans un sens positif. Hein. Donc c'est peut-être une personne aussi qui cherche à avoir des renseignements sur vous, sur internet, des choses comme ça. Hein. Vous voyez, tout se passe au niveau mental et aussi de la communication. Hein. Voilà. Donc on a aussi une énergie avec les valets très jeunes, hein, un petit peu expérimentés, inexpérimentés plutôt, je dis des bêtises. Hein. Alors, je vais retourner aussi cette carte, avec le 8 de coupe, on a cette idée qu'il y a une personne ici, enfin je pense à un homme, puisque bon, cet homme est là en premier, hein, mais ça peut être, vous pouvez inverser les sexes, il n'y a pas de souci, hein, c'est un tirage général. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de faire un retour à lui, hein, pour en quelque sorte, eh bien, c'est une personne il lui manque quelque chose, hein, c'est une personne euh, qui a besoin oui, de faire un retour sur lui pour un petit peu s'analyser. Vous voyez, on parle d'introspection, on parle aussi d'une personne qui cherche un sens à sa vie, qui se pose énormément de questions sur son devenir, sur ce qu'il doit faire, sur voilà. Ça va bien, assez bien avec le valet d'épée. Alors bien entendu, on a les couples, donc ça peut être aussi surtout, je dirais, dans le domaine affectif. Hein, c'est une personne qui se cherche, hein, c'est une personne qui ne sait pas trop peut-être comment dire, par rapport à une relation qui ne sait pas ce qu'elle doit faire, hein, qui ne sait pas si elle doit s'engager ou pas, qui ne sait pas, bon, c'est une personne qui réfléchit énormément, je dirais, qui se fait peut-être un nœud au cerveau, là, hein, bon. Alors, là, ici, bon, cette personne, je vois qu'elle vous a fui, hein,
c'est une personne qui vous a fui. Parce que cette personne, bon, on me dit, bon, bien entendu, là, c'est à l'envers. Euh, Elle a eu, quand elle vous a rencontré, énormément de... Elle a ressenti énormément de choses, hein, parce que vous savez, bon, l'amour, c'est... Bon, ça peut prendre la tête en quelque sorte, hein. Ici, c'est ce que je ressens. Elle n'a pas su assumer plutôt. Elle n'a pas su, oui, assurer si on veut aussi. Elle n'a pas su assumer ce trop-plein d'énergie que cet amour lui procurait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a perdu les pédales, hein, c'est quelqu'un qui vous a fui ici avec le 8 de coupe. Euh, ouais, ça peut parler, c'est marrant, mais je ressens par exemple un petit peu l'énergie du runner, hein, dans le couple de flammes jumelles. Je dis pas que vous êtes dans ce couple-là, hein, parce que bon, ça peut aussi arriver avec un couple lambda, hein, mais c'est une personne qui était pas prête peut-être à vivre autant de choses avec vous, autant d'amour, autant de... ça lui a fait perdre la tête, hein, c'est ce que je vois. Et c'est peut-être quelqu'un aussi, vous voyez, qui n'a pas su communiquer avec vous. Hein, c'est quelqu'un qui, ici, qui cherche à revenir, puisque la carte, elle est à l'envers. Hein. C'est une personne qui cherche à revenir parce que, comment dire, elle s'est rendue compte, cette personne, que elle vous a peut-être dit n'importe quoi. Elle vous a, elle est peut-être, elle est sûrement partie aussi sur un coup de tête, comme je le ressens. Vous voyez ce que je veux dire? On est parti sur un coup de tête parce que là, ça va trop vite. On a la tête prise, on est complètement dans un vertige, je dirais, et on ne sait plus ce qu'on doit faire. On est dans la dispersion, hein. On trouve plus les mots, on sait plus que... Bon, je pense qu'il aussi y a une idée de cet homme, en quelque sorte, il veut revenir vers vous parce il s'est rendu compte, je l'ai dit, hein, que il vous a peut-être, comment dire, zappé entre guillemets, hein, il vous a peut-être zappé comme ça du jour au lendemain. Mais parce qu'il était perdu et que il vous a peut-être dit du n'importe quoi. Et vous voyez, il a envie de revenir vers vous. Il ne sait pas comment aussi vous recontacter ici, hein. Ça va trop. Enfin, il y a cette idée de vouloir revenir et de reprendre le contact, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas. Bon, on est un petit peu affolé. Enfin, vous voyez, c'est ça que je ressens, hein. C'est ça que je ressens. Il y a beaucoup d'énergie là, hein. Bon. Alors, avec le jeu ici qu'on a, Mademoiselle Lenormand, bon, on a au milieu, on a la tour. Alors, la tour, c'est le besoin peut-être de cette introspection, hein, parce qu'on voit que cet homme, il a certainement quand même fait un travail sur lui, réfléchi, essayé de se dire, mais pourquoi je me suis affolée, pourquoi je suis partie, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais il y a toujours quand même aussi cette idée de solitude avec la tour, hein. Peut-être une personne qui ressent maintenant qu'elle est seule par rapport à vous, qu'elle s'est trop protégée aussi, parce que la tour, c'est aussi la protection. On parle de tour d'ivoire, hein, c'est pas pour rien. Cette personne, bon, elle est en train de prendre de la hauteur sur la situation. Elle a envie de revenir vers vous parce qu'elle essaye de se calmer. Elle a certainement des peurs, hein, par rapport à peut-être un engagement, puisque là, on a, vous voyez, on a le... C'est quelqu'un qui a du mal, qui a énormément d'amour pour vous, mais ça a été trop vite, ça a été trop fort, ça l'a complètement chaviré, je dirais, et c'est quelqu'un qui s'est protégé. C'est pour ça qu'il est parti, hein. Mais maintenant, on peut dire que cet homme, vous voyez, il regarde toujours vers le passé, vous êtes aussi là. Donc, ici, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, hein. Quelqu'un qui a une nostalgie du passé, qui vous aime, puisque bon, on a ici le couple avec la fleur, avec la rose. Donc vous, il sait que vous l'aimez aussi, hein. Vous voyez, il sait que vous l'attendez quelque part. J'ai l'impression que, vous voyez, vous êtes tourné vers le passé aussi, hein. Donc il sait que vous l'attendez quelque part, hein, que vous n'avez jamais cessé de l'aimer. Et cette personne, maintenant, elle se sent seule. Elle se sent seule par rapport à vous. Elle s'est trop protégée, en fait, d'être avec vous, de s'engager avec vous, hein. Elle avait peut-être peur, oui, d'un engagement officiel. Peut-être que il sentait que vous vouliez certainement officialiser avec lui, peut-être, hein. Il y a eu cette peur, il y a eu cette fuite en avant, il y a eu cette... ouais, c'est une personne qui n'a pas assumé pour moi, hein, mais qui est beaucoup dans la réflexion, qui est en train de revoir cette idée d'être avec vous, oui, alors ça peut être le Pax ou ça peut être le mariage, mais c'est quelqu'un qui est en train de revoir ça, hein. Alors, on va continuer. Donc, on a l'homme amoureux, je vais dire, hein. Ici, on a les dés, on a la faux, on a la lune
on a ici, pardon, j'ai un petit peu la gorge sèche, on a la tour, on a ici le, oh là là, pardon, le trèfle, la femme amoureuse, l'enfant, et on a la bague ou l'anneau, hein. Alors, ici, cette personne, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle a envie de se lancer. L'idée, c'est l'idée d'oser, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir, hein. On ne sait pas si ça va être, comme j'ai souvent dit, double 0 ou double 6, ou bien un et 3. Bon, c'est une prise de risque, hein. Donc, cet homme, il a envie de se lancer, hein, de se donner à nouveau une chance. Ici, on voit la chance, hein. Parce que maintenant, il est en train de reconsidérer, hein, il est en train de se remettre en question par rapport à un engagement avec vous, un engagement vraiment durable, mais même, je dirais, officiel, hein. C'est quelqu'un, j'ai déjà dit, qui n'arrête pas de penser à vous. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il a coupé brusquement avec vous, sûrement parce que, ici on voit, hein, c'est la lune, il avait des doutes, des hésitations par rapport, eh bien, à votre couple, hein. Il y a quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui a eu peur, c'est quelqu'un qui a eu peur parce que la lune c'est les peurs aussi, les angoisses, qui a eu peur de votre amour, j'ai l'impression. Je vous ai dit, ça allait trop vite pour lui, ça allait, ouais, c'était trop fort, ça allait trop vite, ça lui a donné une sorte de vertige et il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais, je sais plus où j'en suis. C'est ça que je ressens avec le valet d'épée à l'envers, hein. Alors il vous a peut-être, vous voyez, il a peut-être fait du n'importe quoi, il vous a peut-être dit, parce qu'on est dans la communication aussi, n'oubliez pas, il vous a peut-être dit des mots qu'il regrette actuellement, hein. Il vous a peut-être dit, non, mais je t'aime pas, ou non, on n'est pas fait pour vivre ensemble, ou alors il vous a peut-être rien dit du tout aussi, hein. On peut aussi avoir cette difficulté de communication dans le passé, hein. Donc peut-être qu'il vous a, comme on dit, ghosté, hein, bon, comme on dit maintenant, bon, j'aime pas trop toutes ces modes de, bon, euh, parce que bon, c'est vrai que quand on dit ghosté, ça paraît complètement toxique, hein, une attitude toxique, mais bon, c'est peut-être ça, moi ce que je ressens là, c'est pas vraiment quelqu'un qui voulait vous faire du mal, jamais, hein, je ressens pas ça du tout. Il vous aime, cette personne-là vous aime sincèrement. Simplement, il a eu peur. Il y a une peur une peur panique, voilà, une panique, une peur panique. Je l'aime trop, qu'est-ce qui se passe? Je contrôle plus rien. Donc il a fait, en fait, il était complètement paumé, hein, et il a préféré couper avec vous, hein. Il a préféré s'isoler, on le voit ici, hein, s'isoler. Donc, en même temps, on dit que, en fait, il a coupé euh, comment je veux dire, possibilité avec vous, avec le trèfle. C'est aussi, le trèfle, c'est la chance, hein. Donc, il a, comment on dit ça, il a manqué le coche, il a manqué l'opportunité d'être heureux avec vous. Il s'en rend compte que maintenant, hein. Euh, bon, il y a du temps qui s'est passé pour moi, hein, ici, hein. Et en quelque sorte, eh bien, cette fois-ci, bon, vous voyez, il s'est éloigné, bon, de cette possibilité d'être avec vous, hein, de cette chance. Vous représentiez finalement une chance pour lui, mais il n'a pas su la saisir. C'est ce qu'on me dit, hein, il a coupé assez rapidement. Bon, ça a été brutal, j'ai l'impression, hein. Cette personne, elle se rend compte qu'elle vous a fait aussi du mal, je pense, hein. Et là, donc, on voit que, vous voyez, je pense que lui, bon, il y a un couple ici, hein. Je pense que lui, bon, l'enfant ici me parle d'un nouveau départ avec vous, enfin, mais en même temps, bon, si vous voulez, bon, là, il veut se donner la chance d'un nouveau départ avec vous, mais quelque chose d'officiel parce qu'il a des réels sentiments, hein. On voit qu'avec l'enfant, bon, l'enfant est subjugué par ses jouets, je l'ai déjà dit, hein. Il y a un amour pur, hein. L'enfant, il ne calcule pas, hein, il ne calcule pas, il ressent et c'est tout. Mais il y a aussi cette idée, attention, hein, l'enfant, c'est aussi la carte de l'immaturité. Cette personne, elle n'a pas su, hein, elle n'a pas su assumer, hein. Alors peut-être aussi la peur d'avoir des enfants, c'est possible aussi. Il n'était pas prêt pour s'engager, il n'était pas prêt aussi pour... peut-être que vous lui parliez beaucoup de choses, vous avez peut-être été, excusez-moi, mais un peu trop vite, et ça lui a donné, enfin, il s'est dit non, je suis pas prêt, je suis encore trop, peut-être quelqu'un de trop jeune, ou alors quelqu'un qui voulait, comment dire,
qui avait besoin de temps, qui avait besoin de vivre sa vie, comme on dit, hein, de jeune homme. Hein, bon. Donc vous êtes arrivé dans sa vie hein, comme un tourbillon, là, et c'est c'est compliqué pour lui. Hein. On voit bien, bon, si on regarde maintenant les cartes verticalement, on voit bien qu'il y a des angoisses par rapport à vous, mais ça, c'est le passé. Hein. Il avait des angoisses par rapport à vous, hein, clairement. Hein. Mais, voyez, je pense que vous êtes, même on peut dire que maintenant, bon, on peut aussi parler de maintenant, vous avez aussi, vous n'arrêtez pas depuis de penser l'un à l'autre, mais vous êtes séparés. Ce qui vous sépare, c'est les angoisses, c'est cet homme qui était angoissé. Hein. Qui est encore un peu angoissé, il est encore, hein, ce que je ressens. Hein. Donc lui, maintenant, bon, il veut, vous voyez, il veut, comment dire, il se sent, je dirais, davantage prêt, hein, parce il a beaucoup réfléchi, à son immaturité, au fait qu'il n'a pas osé, hein, au fait que, et maintenant il veut oser en quelque sorte. Hein. Il veut oser lancer les dés, hein, peu importe. Je pense que l'avenir avec vous lui faisait peur. Déjà, bon, cet amour lui faisait peur. Je vous ai dit pourquoi. Mais en même temps, c'est l'idée de se lancer. C'était dur, quoi. Pour lui, c'était qu'est-ce qui va m'arriver hein, vous savez, bon, ça me fait penser ouais, au runner qui se dit, dans sa façon d'être par rapport à l'autre, ce qu'il pense, c'est en quelque sorte, si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver hein, c'est ce que je ressens. Je suis dans un parcours de flamme jumelle. Je ressens très très fort cela. Hein. C'est quelqu'un qui se pose trop de questions, qui a l'impression que qui doute beaucoup de lui-même. Hein. Avec la lune, on peut dire aussi que c'est quelqu'un qui avait peur aussi de se faire des illusions par rapport à vous. Alors peut-être qu'il se disait, mais comment ça se fait qu'elle-même, j'ai rien de plus que quelqu'un d'autre. Ou bien, je comprends pas pourquoi elle-même, je suis, comment dire, moi je m'aime pas, ou je sais pas, je comprends pas, bon, je vais pas être à sa hauteur. Il y a tout ça avec la lune, hein, les angoisses, hein, les angoisses qui remontent, et en même temps, c'est actuellement une sorte de déprime, hein, avec le fait d'être seul, hein, de se sentir seul par rapport à vous, et d'avoir en quelque sorte raté sa chance. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre donc les cartes ici de l'œil de lotus. Compléter. Donc, le prochain signe, c'est les poissons. Là, on va recouvrir. Une carte qui a failli tomber. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? La force, voilà. C'est quelqu'un qui se donne du courage là. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus confiant en lui-même. On voit que cette personne, elle ne se sentait pas à l'aise avec tout ça, et que, eh ben, elle a perdu les pédales. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. C'est ça que je pourrais dire. Hein. Peur d'aimer, peur de vous aimer en particulier, prudence. Voilà, vous voyez, ça parle bien. Hein. Quelqu'un qui a eu peur, hein, qui est sur le mode prudence. Hein. Alors, on a la trahison, ouais. Le commerce, ici la réussite, la force, la stabilisation. Écoutez, on a des cartes très très belles. Hein. La famille, voilà, c'est beau, hein. Femme, et on a lune. Bon. Oh, la lune qui revient, vous voyez, c'est incroyable. Hein. Bon. Alors, cette personne, elle n'est pas fière parce que, bon, elle a été dans la surprotection, vous voyez, la prudence. C'est quelqu'un qui avait peur de s'engager, même déjà d'être avec vous, de vivre cet amour. Hein. Il sait qu'il vous a trahi. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui, vraiment, qui sent coupable, hein, qui se dit, mais j'ai fait du n'importe quoi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je l'ai trahi. Hein. Et c'est quelqu'un qui voudrait reprendre le contact avec vous. Le commerce, c'est
c'est aussi savoir se vendre, hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, je ressens, vous savez, vous êtes commerçant, il faut mettre en avance les qualités d'un produit, hein. Ici, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire cette personne, elle a vraiment euh, conscience, elle a beaucoup plus conscience de sa valeur qu'avant, hein. Elle a dû travailler sur l'estime de soi. C'est une personne qui revient, mais en étant beaucoup plus courageuse, hein, à la force, hein, et en même temps en se disant mais pourquoi pas finalement, je suis pas si nulle que ça, je suis pas si... Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a envie de se vendre, hein, comme on dit, hein. Alors, bien entendu, il n'y a pas de rapport d'argent ici, hein. Bon, c'est le commerce, c'est aussi, oui, savoir convaincre, hein. Quelqu'un qui veut vendre un produit, bon, il veut trouver les bons mots pour vous faire acheter. Donc c'est ça aussi, savoir vous convaincre, hein. Savoir vous convaincre de le reprendre. C'est ça qu'on me dit, hein. C'est ça que je ressens, hein. C'est beau. Prends-moi, reprends-moi. Il y a une chanson comme ça. Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était Florent Pagny, hein. Et c'est moi, ou je sais plus. Il y a quelque chose comme ça, je me rappelle plus du titre, hein. J'ai l'impression que, vas-y, maintenant je suis prêt, quoi, en quelque sorte. Tu peux, ouais, tu peux me reprendre, s'il te plaît. Enfin bon, vous voyez, c'est ça. Alors lui, il pense qu'il va réussir parce que, vous voyez, il a conscience que, enfin, il a grandi sur lui-même, je dirais, avec la force, hein. Et vous voyez, il a envie de se stabiliser avec vous, de créer une famille avec vous. Alors peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas prêt, vous lui parliez peut-être de mariage, d'enfant, et ça lui a fait peur. Il ne se sentait pas prêt. Mais maintenant, il est prêt avec vous, hein, parce que vous êtes là, vous voyez, la femme, vous comptez pour lui, hein. Si la carte la femme apparaît là, c'est parce que vous comptez pour lui. Mais pendant longtemps, on dit que il a été, voyez, dans les peurs, dans les angoisses, hein, avec la lune qui revient. Donc la lune, c'est, il n'est pas bien sans vous aussi. Il déprime sans vous, on peut le dire aussi, hein. Et la lune, bon, c'est un temps de 3 mois, donc peut-être que là, d'ici 3 mois, ça commence. Bon, cette énergie, elle est là, hein. Euh, mais elle va évoluer, hein. Bon, encore, elle a encore à évoluer, je dirais, pour vous revoir, hein, je pense que c'est quelqu'un qui va encore se donner un peu de temps, hein, on me dit. Encore un peu de temps, parce qu'il y a encore des angoisses, encore des peurs. Si la lune est là, c'est ça, hein. Des doutes aussi, peut-être qu'il doute, comme il vous a trahi, ben, il se dit, mais il faut absolument que j'arrive à la convaincre avec le commerce de me reprendre. Mais est-ce qu'elle va m'accepter, hein? Après tout le mal que je lui ai fait, je l'ai trahi, est-ce qu'elle va m'accepter? Donc, il revient aussi avec la prudence sur la pointe des pieds, ce qui est un peu normal, hein. Ce qui est un peu normal. Voilà. Alors, je vais prendre le jeu ici de Power of Love. C'est, donc, si on traduit, c'est la puissance de l'amour, justement. Ici, on parle de puissance aussi dans ce tirage, c'est marrant, hein. La puissance de l'amour qui l'a submergé, quoi. Qui lui a fait peur. Allez, je vais étaler et on va, euh, on va compléter. Alors, je vous ai dit, hein, le prochain signe, c'est les poissons. Les poissons qui sont d'ailleurs mon signe, hein. Et le poisson, c'est le signe vraiment de l'empathie du médium, hein. C'est fou, mais bon, en même temps que les poissons sont beaucoup dans intériorisés, introvertis souvent, mais bon, heureusement que chez mon, mon ascendant en Gémeaux, donc l'ascendant Gémeaux rattrape le coup, puisque bon, les Gémeaux, c'est vraiment la communication, hein. Mercure, hein. Communication et curiosité, d'apprentissage, de plein de choses, hein. Bon. Alors, ici, on a la sexualité. Bon, alors, attention, quand vous voyez la sexualité, ça ne veut pas dire, bon, forcément que cet homme pense qu'à ça, hein. La sexualité, c'est le désir, tout simplement, hein. C'est quelqu'un qui vous désire énormément, hein. C'est quelqu'un qui pense sans arrêt à vous, qui n'arrive pas à couper le lien, je dirais, parce que ce lien, il est très fort aussi, on me dit, hein. C'est quelqu'un qui ressent toujours ce lien très fort. C'est comme si
Il se dit, mais comment ça se fait que je pense toujours à elle comme ça c'est presque une obsession, hein. Enfin, obsession, attention, hein, c'est pas vous dire quelqu'un qui est malade, hein, mais c'est, je veux dire, une personne qui ne comprend pas pourquoi la force de cet amour-là et la force de son désir pour vous en même temps, hein. Vous lui manquez charnellement aussi, il faut le dire, hein, mais c'est pas, je pense qu'il y a plus que du charnel, hein. Alors, certainement qu'il a envie de, bon oui, il a envie de vous revoir, d'avoir une relation très intime avec vous, oui, de vous donner de la tendresse. Il y a tout ça aussi dans la sexualité, hein. Mariage, ouais, ça revient. C'est incroyable ça. L'ange de l'amour, on dirait qu'il est prêt quand même à se marier avec vous, hein. Enfin, se marier ou se paxer, hein. Rupture. Ici, on a période de 9 à 12 mois. Donc, vous voyez, ça va prendre un peu de temps. Euh, ouais, parce que cette personne, on l'a vu avec la lune, et il y a encore de l'angoisse, hein. Invitation, oui. Sincérité, c'est beau, hein. Amour véritable, voilà. Vous voyez, vous avez les deux, c'est incroyable, hein. Amour véritable et puis évolution. Ben dites donc, ici j'ai quelque chose de beau bon, qui va évoluer favorablement, hein. Alors oui, cette personne, vous voyez, elle met le mariage, il est en premier, hein, c'est incroyable. Ça veut dire que là, ben, c'est plus seulement... attendez, là, j'appuie parce que on a ici un manque de batterie bientôt. Donc ce mariage, il y pense sincèrement là, hein, il y pense, ouais, c'est dans ses projets, hein, mariage ou Pax, hein, j'ai dit, hein. En tout cas, c'est l'engagement. Elle veut d'un engagement avec vous, hein, parce qu'elle ressent véritablement. Alors l'ange de l'amour, bon, c'est Cupidon, mais en même temps, c'est l'idée que, vous voyez, cet amour, il est pur, il est vraiment très très fort, hein. C'est comme si vous étiez destinés, hein, à être ensemble, hein. Cet amour, il vient de plus haut, hein, il vient de... Alors, effectivement, on peut peut-être être avec une âme sœur, une flamme jumelle, c'est possible, hein, ici. Alors, simplement parce que, bon, cette personne, vous voyez, elle a coupé avec vous, hein, la rupture, hein. Elle s'en veut, et elle se dit, mais pourquoi j'ai fait ça, je l'aimais tellement, c'est quelqu'un qui a sacrifié cette relation bêtement, quoi. Enfin, c'est ce qui se dit, en tout cas, hein. Ben oui, c'est la rupture, hein. Et lui, maintenant, il pense à être avec vous, hein, à vraiment concrétiser, à s'engager. Mais bon, on vous dit que les choses sont en devenir, là, qu'il faut encore attendre 9 à 12 mois. Mais c'est normal parce qu'on a quelqu'un qui a encore des peurs, hein. Mais cette personne, on vous dit qu'elle va revenir parce que le lien, il est tellement fort. Vous voyez, la sexualité, ça parle aussi du lien énergétique que vous avez. Donc c'est pour ça que peut-être vous êtes dans un lien de flamme jumelle, dans un lien d'âme, hein, avec une âme sœur, hein. Mais cette personne, elle ne pourra pas passer 9 à 12 mois sans vous inviter, c'est-à-dire sans vouloir vous revoir, hein. Cette personne, elle va revenir vers vous, c'est sûr, hein. Vous voyez, elle y met beaucoup d'énergie, hein, parce qu'on avait le courage, la force tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est en train de privilégier maintenant l'engagement, alors que bah, il y a bon, je pense que ça remonte peut-être à un certain temps. Elle n'a pas su le faire, hein, parce qu'elle n'était pas, elle était pas mature, quoi. Cette personne, elle avait peur de l'engagement, hein. Vous voyez, elle est sincère avec. Vous avez quelqu'un qui vous aime sincèrement, sincérité, hein. Et quelqu'un, oui, l'amour véritable, on le dit, hein. Ici, c'est vraiment quelqu'un. C'est pour ça, bon, ici, on a peut-être, enfin, je dis pas certainement, mais on a peut-être un lien très fort, hein. On a vraiment un lien partagé, un lien très fort, mais malheureusement, cette personne, oui, elle a eu peur, elle a paniqué devant cet amour-là, parce que peut-être qu'elle n'a jamais rencontré quelque chose d'aussi fort, hein, un amour aussi fort, et peut-être qu'elle n'était pas prête, quand vous vous êtes rencontrés, dans sa tête, elle pensait peut-être encore à batifoler, enfin pas, vous voyez, c'est pas, attention quand je dis batifoler, c'est pas, bon, un jugement de valeur, hein, c'est, vous savez, quand on est jeune, ben, on aime bien, je vais pas dire s'amuser, mais on prend pas trop, on veut pas trop vite s'engager, hein. Alors c'est possible aussi, je le dis, que cette personne soit plus jeune que vous aussi, hein. C'est possible qu'il y ait une différence d'âge ici, hein. Euh, En tout cas, bon, ça a fait peur à cette personne et on voit que, ben oui, votre lien, il va évoluer, vous voyez.
on est dans quelque chose qui va peut-être prendre encore du temps, mais c'est pour vraiment qui va s'amplifier. Hein. Vous allez vous retrouver. Hein. Il va vous inviter. Bon, après, bien entendu, on dit que ça évolue, mais bon, vous avez votre libre arbitre. Hein. Si vous voulez pas, bah oui, bah, tout tombe à l'eau. Hein. Tout ça, bon, ça reste lettre morte. Hein. Si vous lui dites, bah non, moi ça y est, je suis passé à autre chose, je ne t'aime plus, bon, c'est possible. Hein. Mais là, on vous dit que si vous l'aimez toujours, si vous les acceptez, eh bien, votre couple, eh bien, vous voyez, il va vers ça. Hein. Il va vers la, l'engagement officiel. Hein. Voilà, c'est très très beau ça. Donc l'évolution, on vous dit aussi que ça va prendre un peu de temps, mais que vous allez y arriver. Hein, que tout ça évolue de façon positive. Bon, bah écoutez, un beau tirage. Hein. Alors voilà, on a quelqu'un qui vous a fui, qui se posait trop de questions, qui a peut-être été un petit peu sec avec vous, ou qui vous a peut-être rien dit parce qu'il ne savait pas le dire. Hein. C'est possible aussi avec le valet d'épée à l'envers. Hein. Il n'a pas su vous donner des explications et du jour au lendemain, vous n'en avez pas plus entendu parler. C'est ça, hein, ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a été assez dur au niveau parole, enfin qui avait tellement eu qui avait tellement peur de vous aimer, de cet amour trop fort, il vous a, enfin trop fort, c'est jamais trop fort, hein, très fort on va dire, que il vous a peut-être dit des mots méchants, des mots qui ne pensait pas. Hein. C'est peut-être ça aussi le valet d'épée à l'envers. Hein. Il y a toute cette ébullition, mais qui se retourne contre nous en fait. Hein. Alors donc oui, c'est quelqu'un qui a paniqué vis-à-vis de tout ça. Quelqu'un peut-être qui était trop jeune ou qui est plus jeune que vous, c'est possible aussi, un cavalier, qui n'était pas prêt à se marier, pas prêt à être père aussi. Cette personne elle a eu besoin aussi, bon je dirais qu'avec le 8 de coupe à l'envers, on a quand même une carte positive, c'est-à-dire cette personne, elle a réfléchi pendant longtemps, elle s'est posé les bonnes questions, et c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, mais qui ne sait pas, malheureusement, aussi avec notre valet d'épée, on peut le voir aussi au présent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour vous parler, pour vous dire, eh ben, reprends-moi, pour vous dire les choses, pour vous convaincre. Y a toute cette difficulté de la communication qu'a valet d'épée à l'envers. Hein. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est sincère avec vous, on l'a dit. Hein. Et les choses vont, ben lui, voilà ce qu'il veut hein, avec vous. Alors après, c'est peut-être trop tard pour vous, c'est peut-être, je sais pas. En fait, si vous regardez cette, ce tirage, c'est peut-être que vous l'aimez toujours. Hein. Alors, où est-ce qu'elles sont mes cartes? Elles sont là. Donc, je vais prendre les cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Merci Maggie de me donner donc une carte conseil par rapport à ce tirage. Merci à vous. Alors, j'ai la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voyez ce qu'on vous dit? On peut recommencer l'histoire, hein, reprendre l'histoire à zéro ici. Hein. Bien entendu, on va en parler. Il faut toujours quand même parler hein, de ce qui s'est passé. Tout au moins, si cet homme ne vous a pas donné d'explication, il va vous en donner hein, pour moi. Il va vous expliquer ce qui s'est passé dans sa tête, hein, sa peur, ses angoisses, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien pour vous. Bon, il y a plein de choses comme ça. Hein. Parce que vous êtes peut-être différent par rapport à l'âge. Bon, peut-être que vous êtes plus âgé, donc il s'est dit, ah, mais ça ne marchera pas. On a une trop grande différence d'âge. C'est possible, ça aussi. Hein. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Une maturité, une différence de maturité. Bon, vous vous sentez plus mature que lui. Bon, il y a tout ça. Hein. Alors, je sais pas pourquoi je reprends le tarot, là, c'est pas ça que je veux. Donc, le petit oracle des anges. En tout cas, il y a un amour très pur, là, avec, vous voyez ce blanc, là? Le blanc sur du noir, c'est... Ouais, c'est-à-dire, ne restons pas dans la tristesse de ce qui s'est pas passé, de ce qui... à cause de moi, mais j'ai vraiment un amour pur à te donner, c'est ce que je ressens, avec le bouquet tout blanc, là. Quelque chose de lumineux. J'ai plus envie que tu pleures, j'ai plus envie que... Ouais, j'ai plus envie que tu bois du noir, j'ai plus envie de tout ça. Et moi-même, j'ai plus envie de broyer, pardon.
Vous voyez du noir, hein. Je suis vraiment dans l'amour. C'est beau, hein. Attendez, je vais prendre celui-là. Je sais pas pourquoi. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Vous voyez? Donc, il a cet ange aussi qui le protège, qui protège votre relation. Peut-être ici, Michael, on dit que c'est l'archange des flammes jumelles, hein. Donc, peut-être aussi que vous êtes encore en lien d'âme, en âme sœur ou flamme jumelle, hein. Bon, là, je vais pas, comment dire, faire un distinguo, hein. En tout cas, vous avez la protection de l'archange Michael, hein. C'est beau. Alors voilà, donc je vais vous laisser. Donc le prochain tirage, c'est le tirage des poissons, hein. Voilà, donc bonne journée, bonne soirée à vous. Portez-vous bien, hein, et à bientôt. Merci, au revoir.